et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je fais un petit peu mon mea culpa parce que je ne fais que répéter des choses sur les réseaux sociaux pour vous aider. Et ben moi aussi je fais les mêmes erreurs que vous parce que je sais pas pourquoi. Parce que j'ai envie de tester, parce que j'ai un peu la flemme, parce que voilà. Donc je vais vous montrer en image ce qu'il ne faut pas faire et comment... y remédier pour essayer de sauver la plante. La plante en question, c'est ma Maranta Fascinator. Je l'ai rempotée il y a pas longtemps et en fait, quand j'ai voulu la rempoter, tout simplement parce que les racines elles sortaient du pot par le dessous, sauf que en sortant la plante du pot, je me suis rendu compte que les racines n'étaient pas si développées que ça et qu'il y avait plein de plants qui étaient morts à l'intérieur, de pieds qui étaient morts à l'intérieur. Et je l'ai quand même rempotée dans un pot trop grand. Donc je vais vous montrer la tête qu'elle a actuellement et comment je vais essayer de la sauver. Voilà ce que ça fait quand on rempote une plante dans un pot qui est beaucoup trop grand pour elle, c'est-à-dire qu'elle essaye de se développer au niveau des racines et elle perd beaucoup d'énergie. Donc en gros, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est la rempoter dans un pot tout petit pour se rendre compte de l'état et de la taille des racines pour pas faire d'erreur. Je pourrais éventuellement aussi faire des boutures pour essayer de la sauver si vraiment elle est vraiment en mauvaise posture, parce que là clairement elle est en mauvaise posture. Les feuilles elles se sont recroquevillées sur elles-mêmes pour montrer que ça va pas du tout. Alors que c'était une très grande plante et qu'elle était belle, mais c'est pas grave, hein, les erreurs ça arrive, donc on va essayer de faire ça. D'ailleurs je lui avais même mis un petit, un juste dose, c'est un petit boost d'engrais liquide que tu peux mettre dans le pot de fertiligène. Mais on va pas faire ça, on va essayer de la sauver directement en la rempotant dans un pot vraiment tout petit. Mais quand je vous dis tout petit, c'est-à-dire qu'on va passer de cette taille-là à 2 ou 3 fois en dessous, vraiment, pour se rendre compte de l'état des racines de la plante. Donc on va faire ça de suite. Alors, pour essayer d'abîmer le moins possible la plante, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher les racines une à une, sans trop tirer, c'est-à-dire que je vais vraiment faire des tout petits trous. Moi, je pense que je vais pas avoir à beaucoup tirer. Donc, ce que je fais, c'est que si ça commence à tirer, je vais aller la chercher plus bas. Voilà, alors ça, c'était une bouture que j'avais mis en terre. Bon, on voit encore que les racines, elles sont assez développées, hein, c'est-à-dire qu'elles sont pas mortes non plus en l'espace où je l'ai mise en terre, mais les feuilles sont quand même recroquevillées sur elles-mêmes parce que, clairement, l'espace était trop grand. Hop, déjà, on a un petit pied ici. Je vais aller chercher le voisin ici. Ouais, parce que ce que j'avais fait, ce que je m'étais dit en bonne conscience, c'est je vais rajouter des pieds que j'avais bouturés pour que ça puisse relancer la plante un petit peu. Voilà, ici aussi on a encore une bouture. Elle, pour le coup, elle avait pas beaucoup de racines, mais elle continuait son développement. Celui-là, il n'avait pas encore raciné, je l'avais tenté. Je vais la garder et la tenter aussi. Et là, on va venir clairement, ça c'était les pieds qui me restaient en fait, que j'avais sur ma plante d'avant. Donc ce que je vais faire avant, c'est couper clairement les feuilles qui sont déjà jaunes, parce que ça sert à rien. C'est des plantes, des feuilles qui vont peut-être éventuellement puiser de l'énergie à la plante. Donc je lui fais un petit nettoyage de printemps pour la sauver avant. Ici on voit clairement qu'il y a des feuilles qui sont déjà mortes, donc je les retire. Faut savoir que ma Maranta, elle est passée par toutes les étapes possibles, je crois, dans sa vie. Au niveau de la coupe, au niveau des maladies, je lui ai tout fait subir. Et elle est toujours repartie et aussi j'ai toujours eu plein de boutures à faire, donc j'ai quand même envie de dire que même si je la maltraite pas mal, ce qui n'est pas bien, hein, elle repart toujours. Donc là on est clairement sur une belle erreur de ma part et on va encore pouvoir se rendre compte qu'elle est très résistante, parce que j'ai énormément d'espoir sur le fait qu'elle va pouvoir repartir, même si ça va mettre un petit peu de temps et que je l'ai fait quand même souffrir. Je pense que je vais arriver à la faire repartir, parce que là vraiment quand vous allez voir la taille du nouveau pot, sans trop les abîmer. J'essaie de creuser autour, j'y vais doucement, encore une fois. Voilà. Donc ça, c'était toutes les racines de ma plante. Alors quand vous allez voir dans quel pot je vais la basculer, moi quand je fais un sauvetage, je le fais pas à moitié en général. Et donc ce que je fais, c'est... J'avais déjà préparé une bonne base de billes d'argile en dessous. Je vais pouvoir mettre un tout petit peu de terre. Voilà. Je réutilise la même terre que j'avais avant, hein, parce que c'était vraiment... de la terre que je venais de changer. Ouais, écoutez, vous savez quoi? Un petit peu petit ce pot, donc je vais en chercher un peu très légèrement au-dessus. Comme celui-ci était trop petit, je passe à la taille légèrement au-dessus. Je vais faire le switch. Hop, bille d'argile en fond. Celui-ci, je le mets sur le côté. Un petit peu de terre. On replace
les racines de ma plante en PLS et je remets du terreau. Là je vous montre clairement un bon sauvetage express des familles. Donc hop, tant que j'ai pas tassé, je les replace. Et voilà, sauvetage effectué, validé. Ça vous donne un petit peu l'ordre d'idée de la taille du pot que j'ai choisi d'utiliser pour sauver la plante. Ça c'était le plus petit et ça c'était le beaucoup trop gros. Voilà, bon mais du coup ça c'était le sauvetage de ma Maranta. Ben, on peut tous faire des erreurs, ça arrive, c'est pas grave. Le tout c'est de savoir les rattraper on va dire au bon moment. Là je pense que ça faisait bien une bonne semaine que j'avais rempoté ma plante. Je voyais bien qu'elle était en train de dépérir mais je me suis dit bon je vais lui laisser une dernière chance pour voir si elle arrive à s'en remettre toute seule. Et effectivement il vaut mieux le faire assez tôt que attendre trop tard et que la plante elle soit déjà qu'elle ait déjà plus de force et que du coup tu sois obligé de la jeter ou d'essayer de la bouturer au dernier moment pour essayer de la sauver. Donc là on voit bien que ma plante elle est vraiment dans un tout petit pot. Et là vraiment on est sur un sauvetage un peu express et de dernière minute. Donc je vais la réarroser pour retasser tout ça. Et je vais croiser les doigts encore une fois pour, j'espère, ne pas avoir trop abîmé ma plante. De toute façon, je pourrais la bouturer de temps à autre pour essayer de la faire repartir. Et puis voilà, c'était juste une vidéo pour un peu décomplexer les erreurs que tout le monde peut faire de temps à autre avec ses plantes. Ça arrive à tout le monde, c'est pas grave, tant qu'elle est pas morte et que tu arrives à la sauver au bon moment. Tout est ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me raconter, vous, vos petits sauvetages un petit peu express en commentaire. Voilà, à partager les erreurs pour éviter que les autres les fassent. Et je trouvais ça assez marrant de partager aussi mes bêtises parce que j'en fais plein aussi. Et voilà. À bientôt!